Bienvenue chez Mariette. Salut! Bienvenue chez Mariette. Alors aujourd'hui, je vous propose la Mariette aux champignons, cerfeuil et sirop de liège, spécial végétarien. Pour nos champignons, nous nous sommes rendus chez Denis à Anu, au Jardin d'Éden. Denis est un jeune maraîcher qui cultive ses champignons et donc nous sommes partis à sa rencontre. En deuxième recette, je vous propose la fameuse crêpe Suzette, flambée devant nos invités. Allez, on va au Jardin d'Éden. À tout de suite. Salut! Et nous voici au Jardin d'Éden, à Anu. Donc pour l'instant, les serres sont vides, étant donné que nous sommes en hiver. Mais nous allons aller dans l'entrepôt et découvrir les champignons avec Denis, qui est notre maraîcher du jour. Hé hé. Nous voici avec Denis. Nous sommes au Jardin d'Éden. Bonjour Denis. Bonjour. Alors, ici Denis, que fais-tu exactement? Mon activité se scinde en deux parties. Donc la première que j'ai commencé en septembre, c'est les champignons. Donc je produis des pleurotes grises. Champignons de Paris bruns principalement, j'ai un peu de blanc aussi de temps en temps, et des shiitake, donc les fameux champignons japonais. C'est les trois variétés principales que je fais sur site ici. Ouais. La saison qui vient, donc 2024, la partie maraîchage va débuter. Et que vas-tu faire? Il y a le produit où je suis le plus fier, Oui. les melons, des melons 100% belges. À partir de quand est-ce qu'on peut venir pour Ça les sera à melons? mon avis fin juillet, le mois d'août Fin complet juillet. et début septembre. C'est Yes. plus ou moins la saison qui englobe Super. le melon. Et je peux déjà dire qu'ils sont excellents, Oh, parce que je salive rien qu'avec français. Mais ouais, ils sont. Et en plus, on a des petits liens avec des artisans donc qui le transforment, ça sera en pâtisserie en place. Bien, Mariette va le transformer aussi. Donc, jusque-là, on vient chez Denis pour les champignons, mais pour les légumes aussi. Parce Oui, que j'en fournis aussi. tu en fournis. Et pour l'instant, ce sont les légumes d'autres producteurs. Ouais, D'accord. Donc, Allez, nous allons découvrir alors ton domaine. Exact. La première étape, c'est la préparation du substrat. Donc le substrat, je vais utiliser quelques mots de vocabulaire, mais je vais expliquer. Donc le substrat, c'est comme pour une plante, quoi. C'est un terreau, quoi. Enfin, c'est pas de la terre ici, mais voilà, c'est ce qui sert de base aux champignons. Ici, on est dans la pièce d'incubation. Oui. Donc ça veut dire que les champignons, dès que j'ai préparé le substrat, que j'ai ajouté les champignons dedans, il faut le temps qu'ils colonisent. Donc ça veut dire que je vais prendre un exemple. Celui-là, donc par exemple ici c'est de la sciure de bois. Ouais. Je mets donc le champignon dedans, je recèle le sac. Ouais. Ça reste bien stérile. Et du coup là on voit le mycélium des champignons qui se développe. Ah, Donc ouais. il fait ses racines, Ouais, c'est le c'est champignon ça. lui-même, quoi. D'accord. Donc on voit qu'il se développe dans tout le substrat. Ouais. Et dès que tout le substrat est bien blanc, à ce moment-là il passera à l'autre étape, mais ça on ira voir après. Ok. Donc ça c'est dans cette pièce-ci qu'a lieu ce phénomène-là, donc ça doit être bien au chaud, donc c'est 20, 22, 23 degrés. Enfin entre 20 et 23, c'est l'idéal. Ok. Et là le champignon il pousse à son aise. Ok. Et en général il faut un mois pour sur de la sciure de bois comme ça. Dans mes seaux, parfois c'est 3 semaines, mais ici en plus vous arrivez juste bien. Parce qu'il y a des seaux qui sont prêts. Allez. Et ils sont prêts, on voit comment, les bébés pleurotes commencent à sortir. Oh. Ah Ça, oui. c'est l'indice typique, enfin sur les seaux, c'est la manière la plus facile de voir que c'est que le mycélium est prêt à donner ses fruits, quoi. Donc en fait, tu Les fais des pleurotes sont trous, prêtes. et puis une fois que... Ouais, je fais les trous parce qu'il faut que ça respire quand même Ouais, pendant tout à l'incubation. fait. Et que je mets un tape médical par-dessus. Ouais. Ça protège des autres champignons Ouais, qu'il y a dans ouais, l'atmosphère de manière générale.
Et j'enlève ce fameux tape dès qu'il est prêt. Mais parfois les pleurotes elles poussent parce qu'elles sont pressées de sortir. Donc là, Ah à ce oui. moment-là, ces seaux-là, je vais les mettre de l'autre côté. D'accord. Pourquoi Voilà. est-ce que tu as des gros ballots comme Ça, ça et des fermés? Voilà, je Si je l'ai peux justement permettre. eu venir. Oui. Donc les pleurotes, je les fais dans des seaux Ouais. ou dans des sacs. Ouais. Et ça, c'est un petit essai maison dont je suis assez Ah oui. content. En fait, alternative entre le seau et le sac. Le sac plastique jetable, Ouais. c'est ennuyant. Ouais. Le seau, bah, c'est réutilisable, mais c'est beaucoup de manutention, beaucoup de temps, parce qu'il faut nettoyer après, il faut Ouais, désinfecter, ouais, c'est bah ouais. beaucoup de temps en préparation. Ouais, ça doit être stérile, quoi. Exact, Ouais. ça doit bien être nettoyé. Donc du coup, j'ai trouvé ça. En fait, c'est une bâche qu'on se sert en maraîchage, biodégradable à base d'amidon de maïs. Ah ouais. Donc du coup, Ah je ouais. me sers de caisses grises comme en cuisine, là, Ouais, comme les ouais, traiteurs ont, comme moule. Donc je pose la bâche dedans, Tout à fait. je mets mes pailles sciures, Ouais. le champignon et je ferme avec du biais tape comme Oui, ça. c'est ça, quoi. Et du coup, quand le mycélium a tout colonisé, Ouais. que tout est bien blanc, mais en fait, ça forme une structure rigide. D'accord. Donc du coup, le ballot Ok. garde sa forme. Oui, c'est ça. Donc du coup, ils ont bien gardé leur forme. Je les ai démoulés il y a 2 Allez, jours et là, ils excellent. vont aller aujourd'hui ou demain Ouais, ouais, dans le toi, test de parce qu'ils l'autre sont côté. prêts. Et l'avantage à faire avec de la paille, c'est que c'est beaucoup plus rapide. Là, ils ont le CS du 1, donc ils ont 2 semaines. Enfin, ici, c'est un peu sèche, mais on voit que c'est tout blanc, quoi. Ah ouais. Eux, ils sont déjà quasiment prêts. C'est assez rapide. Ouais, mais on voit mieux ici. Ah ouais, Celui-ci. Ah, regarde. On voit le mycélium qui est colonisé ici. C'est tout blanc. Donc là, celui-là, ils sont quasiment prêts à partir en fructification. Et ici, qu'est-ce que tu as? Ben, vu que la saison maraîchère commence doucement, je me suis aménagé une petite étagère de semis. Ouais, Et je profite de la chaleur pour l'incubation des Bah, champignons, oui, forcément. c'est ça, quoi. Donc là, pour l'instant, j'ai semé des oignons Allez. Ouais. blancs rebouillons. Ok. Et d'ici 2 semaines, ça sera 3 semaines, 2-3 semaines, ça sera poivron aubergine. Ah oui. Et dans un gros mois, les tomates. Ici, nous sommes. Dans la pièce de fructification. D'accord. Donc c'est ici que tous les champignons, les ballots, les substrats vont enclencher leur mise à fruit. D'accord. Donc, Ok. j'ai une mise à fruit. Ouais. Donc Hirashidake, c'est pas vraiment compliqué. Ouais. Tu prends le pied ici et Et tu tirer. tires. Ah Voilà. ok. Donc voici mon petit marché de chez Denis, du Jardin d'Éden. Nous allons réaliser notre rillette aux champignons, ainsi que d'autres petites recettes. Et n'hésitez pas à venir chez Denis, n'hésitez pas à venir ici, c'est super agréable. Et puis, vous voyez, il y a des produits de qualité et c'est toujours agréable d'avoir un maraîcher avec un grand sourire. Hein? Ça c'est sûr. Donc voilà, on vous met les horaires et puis alors vous pouvez passer commande aussi. Donc on vous met les informations sur le site et encore un grand merci. Un grand Denis. merci à toi. À vous. Merci. Et nous voici de retour de chez Denis et nous attaquons la première recette. C'est parti. Pour commencer, nous réalisons une duxelle avec nos champignons. Donc, nous avons un mélange de 3 champignons, des champignons de Paris, des champignons des pleurotes, ainsi que des shiitake. Ici, la duxelle, on ne la fait pas trop régulière, parce que nous allons faire fondre évidemment nos champignons dans le beurre et l'huile. Nous faisons toutes nos découpes.
épluche et on va hacher un petit peu le cerfeuil. Et hop là hop. On émince un petit peu notre cerfeuil en cas où. Voilà, hop. On ajoute notre thym, notre duxelle de champignons. Ça, hop, on va tirer ici. Voilà. Une fois que nous avons fait toutes nos découpes, donc ici nous avons notre duxelle, nous avons haché notre cerfeuil et ciselé notre échalote ainsi que écrasé notre ail, bien écrasé, bien fin. J'ai préparé mon vinaigre de balsamique ainsi que mon huile de noix belge et évidemment, bien évidemment, mon sirop de liège. Une fois que notre beurre est bien chaud, il est même un petit peu, on a un petit beurre noisette, donc qui va lui donner un petit goût noisette. Hop, on plonge notre duxelle de champignons et on laisse mijoter. Enfin mijoter. On va ajouter nos échalotes, notre échalion et notre ail. Voilà. Un parfum se dégage de cette poêle. Un plaisir. Alors, une fois que c'est bien pris, nous allons ajouter notre cerfeuil. Et hop. Voilà. Et on l'intègre à notre préparation. On laisse prendre jusqu'à une petite caramélisation. Donc on va rajouter notre vinaigre de balsamique. Voilà. On mélange bien. Et ici, une fois que les champignons ont bien pris le vinaigre, nous allons ajouter notre cuillère de sirop de liège. Voilà, voilà. Et on laisse fondre le sirop dans la préparation jusqu'à ce que tout soit bien réparti et le sirop de liège bien fondu dans la préparation. Alors, ici donc, nous allons débarrasser nos champignons cuits. On les verse dans un beau saladier. Et nous allons simplement continuer la préparation de la rillette avec notre délicieux fromage de chèvre. Alors comme pour tout, on n'hésite pas, on va chez les petits artisans, on va chez dans des chèvreries, on va à la ferme, on va dans les boucheries à la ferme. Voilà, on aide les agriculteurs, les petits artisans et on préfère ça plutôt que la grosse production. Alors, nous allons insérer notre fromage de chèvre quand c'est encore chaud pour qu'il se mélange bien à la préparation et que le fromage de chèvre fonde dans la préparation. Voilà. Comme vous avez remarqué, j'aime bien le moulin. On peut aussi mettre du poivre déjà moulu et alors aussi mon sel rose. Dans mon moulin aussi. Voilà. Nous allons terminer par verser notre petite huile de noix. Ce qui va donner évidemment, bien évidemment, un délicieux petit goût à notre marillette de champignons. Regardez, on voit bien l'échalote caramélisée, les champignons aussi. On va goûter pour voir s'il faut réassaisonner. Oh.
Ouh. Ça, c'est pas mal du tout. On sent bien tous les parfums, tous les arômes. Une fois qu'on a terminé, on va mettre dans notre petit ramequin. Et voilà, nos mariettes aux champignons, cerfeuil et sirop de liège. Nous allons juste accompagner nos rillettes de petits pains aux céréales que nous aurons fait poêler avec un petit beurre noisé. Ça va être bon. Des crêpes, 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 des crêpes. Oh, oh, oh. Afin de réaliser une délicieuse pâte à crêpes, dans un saladier, nous versons la farine, nous mélangeons le sucre, la pincée de sel et nous ajoutons les œufs. Et on mélange. Et puis on verse une partie du lait et on continue de mélanger. Et nous mettons la fin du lait et nous mélangeons encore. Et nous terminons par le beurre fondu. Et on mélange. Et nous laissons reposer pendant au moins 1 heure. Pendant ce temps, nous allons réaliser les zestes d'orange et de citron. Pour ce faire, nous faisons de fines lamelles d'orange, de pelure d'orange et de pelure de citron. Ensuite, nous mettons de l'eau à hauteur et on met sur le feu, on laisse bouillir une première fois, on rince bien. Voilà, on met bien sous l'eau, bien fraîche, on remet de l'eau à hauteur et on recommence l'opération 3 fois. Hey! Et nous voici donc, nous allons flamber nos fameuses crêpes Suzette. Hiou! Wow! Et voici notre petit apéro. À vos oreillettes, un petit peu de fromage. N'hésitez pas à prendre des fromages de la région. Hein? Et nos petits toasts. Allez, on est parti.
Alors Oula. Un chef. Oh Magnifique. Super. Ah. Oh, Eh ben merci. trop bon. Merci beaucoup. Trop bon. Et donc voilà, Bon. tout le monde est de nouveau heureux. Et donc Voilà. c'est super. Hein. Et on se Magnifique. dit à dans 15 jours.